Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Les amis, je vous remercie tous énormément pour tous les messages que vous m'avez envoyés, pour tous vos encouragements, je vous remercie énormément. Ça m'a beaucoup touchée, merci beaucoup les amis, pour vos adorables commentaires, pour tous vos mots, pour votre, voilà, votre bienveillance, votre gentillesse, votre fidélité. Pour tout ça, je vous fais un grand merci les amis. Je vais y réfléchir pour les guidances privées. Je pensais pas que j'aurais autant d'engouement pour les guidances privées. Je savais que j'aurais quelques personnes, mais là, c'est vraiment général, quoi. Hein. J'ai eu plus de 400 commentaires, les amis, quasiment, pour m'encourager à me lancer. C'est gentil, merci, les amis. Je vais y réfléchir, je vais voir. Je pense que j'ai déjà besoin de me sentir un peu plus soulagée de tout ce que je suis en train de vivre actuellement. Ça serait un peu compliqué pour moi de commencer en même temps. Donc je vais voir les amis, je vais y réfléchir. Soit je commencerai par là, soit je commencerai par les extensions. Et puis voilà, je ne sais pas trop encore. Je vais voir. Par contre, les amis, si quelqu'un sait où éditer, non, comment on appelle ça? Comment on fait pour imprimer les oracles? Parce que je vois qu'en France, c'est pas. J'ai beaucoup de consoeurs, je crois, qui sont passés par une boîte aux États-Unis, je crois. Mais je pense aussi qu'il y a la possibilité de le faire en France. Je sais pas trop, les amis. C'est vrai que j'avais le projet de faire un oracle il y a un moment de ça. J'avais commencé, puis j'avais jamais fini finalement parce que je ne savais pas du tout comment faire pour les faire imprimer, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà, les amis. Donc, si quelqu'un sait où les faire imprimer, bah, à la limite, ça me rendra service, ça sera très gentil. À vous de me le communiquer si jamais vous connaissez. Voilà. En tout cas, les amis, merci beaucoup. Merci pour votre présence aussi, votre fidélité. Je remercie également, je ferai une vidéo à part, les amis, pour remercier les personnes qui ont fait un don pour soutenir la chaîne. Les amis, ça me fait très plaisir. D'habitude, il y a beaucoup moins de personnes que ça. Là, j'ai eu peut-être... Là, j'ai peut-être eu 6 ou 7 ou 8 personnes qui ont fait un don à la chaîne, alors que d'habitude, j'ai peut-être 3-4 personnes par mois sur 53 000 abonnés. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, les amis, merci beaucoup. Donc je ferai une vidéo, les amis, pour oublier personne. Je vous ferai une vidéo, voilà, dans le prochain tirage. Voilà, les amis. Donc, on va partir sur un tirage sentimental. Je vais voir brièvement les énergies générales. Et puis, on attaque directement le sentimental. Je vous l'avais promis la dernière fois. Allez, on y va. Donc, je vais à la coupe déjà. Après, je vais vous présenter quelqu'un. Allez, on va aller voir les énergies générales, les amis. Plutôt avec celui-ci. On me parle d'un changement imminent. Oula. D'accord. Attendez, les amis. 2 secondes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose d'assez fort, les amis. Et on me dit que c'est sous peu de temps. C'est bientôt. Ça peut être même dans les prochains jours, pour certaines personnes. Ouais, c'est rapide, on me le confirme ici. Et on vous dit par contre, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Il y a quelque chose qui s'accélère. Dans une situation où il n'y avait plus d'avancement, où il y avait quelque chose de bloqué, on me parle là qu'il va y avoir une accélération, le changement est imminent ici. Hein. J'ai la tour. Ça va... il y a quelque chose d'important là. Alors, j'ai changement imminent, plus la rapidité, donc... On me parle de solitude, on me dit que vous avez besoin d'ancrage et de vous ressourcer dans la nature. Alors là, on me parle dans le domaine sentimental, les amis. J'en ai 2 en fait. Donc après, ça dépendra des personnes, les amis, ou peut-être que ça sera dans les 2 domaines. Peut-être pas en même temps, mais en tout cas, on me parle... il va y avoir quelque chose qui va bouger sur le plan administratif ou juridique. Donc, c'est pas forcément un verdict, mais ça peut être aussi des étapes intermédiaires. Certains rendez-vous, certains comptes rendus, certains voilà, qui peuvent aussi servir peut-être à la fin. Mais en tout cas, il y a une avancée, là, on me dit. Il y a une avancée, et on me parle également d'une relation. Une relation avec quelqu'un avec qui on se sent comme 2 enfants, avec qui il y a une complicité, avec qui il y a une sorte de connexion, d'entente directe, toute simple en fait.
Il y a une connexion forte ici. C'est beau comme relation. Quand on est avec cette personne, ou cette personne quand elle est avec nous, il y a cette espèce de duo d'enfants un petit peu qui renaît. J'ai également une personne qui se tâte à reprendre contact là, qui n'y arrive pas, et qui va se décider à lancer une invitation. Là, j'ai l'invitation qui est tombée, l'invitation amoureuse. Alors, je ne sais pas s'il dira que c'est amoureux sur le moment, hein, pour une première reprise de contact, c'est pas sûr, mais en tout cas, le but réel, c'est ça. Et j'ai la communication, donc mail, SMS, appel, ça peut être une lettre, ça peut être... Donc voilà, ça peut être plusieurs moyens de communication, ça peut être par le biais d'un site de rencontre, des réseaux sociaux, etc. Pour avoir une discussion. Elle veut vous parler, cette personne. Elle a besoin de vous parler. On me dit que cette personne, en fait, elle s'en est peut-être pas aperçue tout de suite, mais elle est guidée vers vous depuis le printemps. Ok, j'ai une personne qui avait une personne tierce dans sa vie. Alors, ça peut être une ex. Ça peut être une personne avec qui il était séparé dans sa tête, mais pas dans le concret. Ça peut être une personne de la famille. Peu importe. En tout cas, c'est une personne tierce. On me dit que cette personne, en fait, elle est partie en courant. À un moment donné. Oups, elle est partie en courant. Elle a renié ses sentiments. Elle a renié cet amour. Elle ne s'est pas posé de questions plus que ça. Elle a pris, selon les exigences de l'instant, enfin, ce qu'elle a cru être une des priorités, j'en sais rien à ce moment-là. C'est une personne qui a fait le choix à la fois de ce qu'il a rangé au niveau des responsabilités qu'elle avait déjà, mais également qui a fait le choix peut-être d'aller vers une personne où c'était plus simple, peut-être plus accessible sur ce moment-là. Parce que j'ai pas l'impression que cette personne, en fait, elle est... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Il y a une tierce, il y a d'autres options. Alors, ce ne sera pas dans tous les cas. Les amis, il peut y avoir qu'une tierce personne. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle voulait partir de son couple. Elle avait plusieurs options, dont vous. Et en fait, au dernier moment, cette personne est partie avec quelqu'un d'autre. Alors, elle ne vous l'a peut-être pas dit. Mais moi, je le ressens comme ça. Après, pour d'autres personnes, il se peut qu'il y ait simplement une personne tierce principale. Mais dans tous les cas, cette personne, elle est partie en courant. Elle en a perdu sa casquette. Elle a été trop vite. Parce que maintenant, cette personne, elle regrette. Et elle veut revenir. Et elle va vouloir vous parler. Et donc, on me dit que cette personne, en fait, au niveau de votre relation, il y a eu un manque d'investissement total. Et puis voilà. Donc, maintenant, cette personne veut changer ça. Elle veut revenir vers vous. Elle veut essayer de vous rattraper, de vous parler, et on me dit que ça va être une élévation spirituelle pour elle, parce qu'à la base, c'est ce qu'elle était déjà censée faire, en fait. Ouais, bah elle a porté des masques. Elle n'a pas montré qui elle était réellement, elle n'a pas expliqué vraiment ce qu'elle était en train de traverser, elle vous a caché énormément de choses, elle a peaufiné, elle a arrondi les angles, elle a caché des trucs, il y avait tout de masqué quasiment, en fait, hein. Et on me dit que cette personne était largement influencée ou cadrée ou écrasée, j'en sais rien, ça dépendra de ce qu'elle vit, mais l'influence familiale a beaucoup de poids ici. On me parle d'une énergie masculine. La perte du bonheur. Ah, elle est en train de vous dire, cette personne, qu'elle a compris que son bonheur c'était vous et qu'elle vous a perdu et qu'elle s'en veut énormément en fait. Elle a eu un déclic en retard en fait. Ouais. Par contre, chaud bouillant. Hein. Quand elle pense à vous, cette personne, elle s'enflamme. Hein. Et oui, j'ai la perte du bonheur ici. Et cette personne s'en veut. Elle a compris qu'elle a fait le mauvais choix, elle a compris ce qu'elle ressentait pour vous, elle a réalisé avec du retard. Et maintenant, elle pense que c'est peut-être vraiment définitivement perdu. Et donc, elle va tenter une invitation, elle va tenter une reprise de contact pour essayer de vous parler en tout cas. Allez, on continue sur le sentimental, les amis. On me dit que cette personne a eu un gros coup de foudre pour vous. Alors, elle a peut-être eu, je sais pas, avec un temps de retard, je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, cette personne, elle n'a pas compris. Ou alors, elle, je sais pas,
On me dit là sur la carte, qu'est-ce qui m'arrive en fait. Donc, chut, Mémène. Attendez, c'est ma tortue, celle que je voulais vous présenter. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Cette personne, en fait, elle a eu un gros coup de foudre, un gros coup de cœur pour vous. Et je crois que ça lui est jamais arrivé, ou alors il y a bien longtemps. J'ai même certaines personnes à qui c'est jamais arrivé. Hein. C'est la première fois. Je crois que cette personne, elle avait trop d'ego, trop de fierté sur le moment. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à profiter de la vie. C'est quelqu'un qui ne s'écoutait pas. C'est quelqu'un qui ne se donnait pas assez de valeur. C'est quelqu'un qui se dénigrait. C'est quelqu'un qui n'avait pas une belle image de lui ou d'elle intérieurement, malgré les apparences. Donc je pense que c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la séduction. Je ressens trop de fierté en fait. Ce qui fait qu'elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté ce qu'il y avait en elle. Elle n'a pas écouté ce qu'elle ressentait. Elle ne vous a même pas vu correctement. C'est-à-dire qu'elle est passée à côté de vous, de la personne que vous étiez, de la valeur que vous aviez en fait. Elle est passée à côté de ça. Et je pense qu'il a fallu qu'elle traverse ce qu'elle a traversé et ce qu'elle est peut-être encore en train de traverser de son côté par rapport à à ces tierces personnes là ou à sa super ex là pour comprendre en fait son erreur en fait. Hein. C'est peut-être même quelqu'un qui a appris à vous connaître ou à vous observer plus efficacement de loin une fois que c'était trop tard. Et oui, il y a eu de la distance. Ouais, il y a eu une séparation. Cette relation, elle a été coupée au vol en fait. C'est comme si cette personne, elle avait coupé les ailes de cette relation en fait. Hein. Ce qui fait qu'elle a même pas eu le temps de décoller en fait. Elle n'a pas vu le potentiel. Elle n'a pas vu ni le vôtre, ni le potentiel de la relation. Elle a vu qu'après. Attendez, j'ai une allumeuse qui est tombée là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu veux, l'allumeuse? Ah ouais, d'accord. J'ai une personne qui est très très dans la séduction autour de lui. Hein. Je sais pas c'est qui. C'est peut-être son ex, c'est peut-être quelqu'un dans la famille, c'est peut-être... je pense que c'est cette tierce personne. En tout cas, on me dit que cette personne se déleste en fait du poids de sa famille. C'est quelqu'un qui vous voit sur les réseaux sociaux, qui va tenter de vous parler par le biais d'un réseau. Et j'ai également, pour certaines personnes, cette allumeuse, cet ex ou cette tierce personne ici, qui a tendance à surveiller votre autre en fait, sur les réseaux. Elle surveille peut-être ses connexions, ce qu'il like ou pas, à qui il parle, ses contacts, etc. J'ai quand même un vampire ici, les amis. Hein. J'ai une allumeuse vampire. Là, c'est pas Buffy contre les vampires, là, c'est Poufy. Poufy. J'ai pas dit que c'était une pouffe, les amis. Bon, un petit peu, mais bon. Perversion, avidité. J'ai quelqu'un qui adore l'argent et qui est perverse en plus. C'est peut-être de votre côté, les amis, j'en sais rien, hein, vous adapterez hein, suivant la situation de chacun. Ou bien c'est du sien. Oui, elle veut conserver la complicité qu'elle a avec votre autre, cette personne. Elle veut pas le lâcher. Ouais. C'est qui? Attendez, j'ai mes mères qui rentrent. Viens mes mères, viens. Tu viens mes mères? Tu viens dire bonjour? Attendez, je vais vous l'attraper. Non, c'est Freddy. Tu viens mon Freddy? Tu viens tirer des cartes? Même.
Bon les amis, c'est Freddy en fin de compte. Je croyais que c'était mes mères, mais non. Ça va Freddy? Hein? Tu veux tirer les cartes? Tu dis bonjour? Il est curieux. Tu dis bonjour Freddy? Il est mignon. Il se laisse caresser comme un petit toutou. Hein Freddy? C'est un chien Freddy? Ou c'est une tortue? C'est beau, hein? Bon, je vais vous montrer Titane du coup. Tu viens Titane? Ouais, elle est plus grosse, hein. Attention. Tu viens même? Oh, oh la grosse tortue. La grosse tortue. Tu dis bonjour Mémène. Alors c'est Titane son prénom. Ah, elles sont douces, elles sont calmes. Tu sors la tête? Tu sors la tête Mémène? Hein? Elles se laissent faire, elles n'ont pas peur. Hein, tu te laisses faire. Elles sont dociles, elles se laissent faire, elles sont comme des petits chiens presque. Tu dis bonjour Mémène. Bonjour. Elle a pas peur, elle aime bien qu'on la porte. Freddy un petit peu moins quand même. Enfin, c'est pas qu'il aime pas, mais il est tellement curieux que de toute façon il veut juste explorer lui. Donc voilà, le gros caillou. Allez, en route. Elle pèse presque 2 kilos. Et elle n'a pas fini de grandir encore. Donc voilà, elles sont dans l'eau, hein, mais on les promène. Elles aiment bien se promener souvent. Je leur ai mis un tapis chauffant aussi, donc du coup elles adorent. Allez, on continue les amis. Donc j'ai une ex qui ne veut pas lâcher. Une ex qui est plutôt avide, perverse, qui le surveille. Elle compte pas le lâcher. Hein. Donc je pense qu'à un moment donné, de toute façon elle n'aura pas le choix. Mais c'est vraiment... c'est quelqu'un de très contrôlant. Alors là, les amis, je ne sais pas, mais on me parle d'un playboy qui est sagittaire. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais on me parle d'un rendez-vous avec un playboy. C'est un homme qui aime la séduction, quoi. Hein, clairement, quoi. Qui adore plaire partout où il passe, quoi. Qui aimerait bien vous donner un rendez-vous dans une villa ou dans une réservation qu'il va faire. Peut-être pour la Saint-Valentin, on me dit. En début de soirée. Ou pour le repas du soir. En tout cas, on me parle d'un homme sagittaire. Alors, une énergie masculine en tout cas. J'ai le signe du scorpion qui est sorti également. Il y a quelqu'un qui cachait sa vie familiale. Il y a des trucs qu'il ne dévoilait pas. C'est une personne qui cachait clairement sa vie en fait ici. Hein. Parce que là, j'ai le secret par rapport au foyer. Ma belle maison, mon refuge. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. J'ai quelqu'un qui a caché sa vie ici. Qui a caché ses problèmes, qui a quasiment tout caché. Et c'est quelqu'un qui n'y voyait pas clair dans sa propre vie, dans ses propres désirs, dans ce qu'il voulait concrètement mettre en place. C'est quelqu'un qui était déjà complètement flou, complètement perdu à l'intérieur de lui. Donc ça ne pouvait pas être clair à l'extérieur avec vous, quoi. Cette personne, elle n'avançait pas, elle était déjà bloquée dans sa tête, en fait. Elle savait elle savait ce à quoi elle rêvait. C'est un peu comme si c'était impossible à concrétiser, en fait. C'est-à-dire qu'elle y croyait sans y croire, quoi. En tout cas, c'est bizarre parce qu'elle n'a rien fait, à ce moment-là, en tout cas, pour que les choses soient réellement possibles. Au contraire. On dirait qu'elle a voulu contrôler et réussir à maîtriser la situation, vous, en même temps que sa vie, que son foyer, que toutes les choses qu'il cachait, qu'il ne disait pas, qu'il ne souhaitait pas dévoiler, quoi. Et finalement, ça lui a échappé, ça lui a glissé entre les mains. Il n'a rien contrôlé du tout, et même pas ce qu'il ressent. Puisque cette personne s'est aperçue, elle a réalisé ce qu'elle ressentait pour vous, en fait. Hein.
Alors peut-être que votre autre est taureau, verseau ou vierge. Ou balance. Je sais pas trop les amis, j'ai pas mal de signes là. C'est un nouveau cycle là. Ouais, il y a une saturation là, je vous raconte pas les amis. Je sais pas si c'est de votre côté ou du côté de votre autre, mais il y a une saturation. Trop c'est trop, on me dit. Hein. Je n'en peux plus. On me dit qu'il y a un remède à ça. Il y a des solutions qui arrivent. Il faut que cette personne prenne bien soin d'elle. Et on me dit qu'elle est. On me confirme qu'elle est dans un nouveau cycle en fait. Hein. Même s'il y a certaines choses encore à finir, ce nouveau cycle a commencé. Et il va apporter un souffle d'air frais, on me dit. Et débloquer une situation importante. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à quelqu'un d'autre. C'est une personne qui a essayé d'aller voir d'autres personnes, mais voilà, quand elle est avec cette personne en question, bah, il y a tout qui lui rappelle que c'est pas vous, quoi. Voilà les amis. Donc cette personne, elle s'est retrouvée coincée. Après le playboy, le séducteur, les amis, ça peut être aussi de votre côté à vous, dans le sens où vous pouvez aussi avoir un ex qui tente de vous reséduire, quelqu'un de toxique. Ça peut être ça aussi, hein, que lui, de son côté, il a son ex toxique. Enfin voilà, il y a une paire, quoi. Une paire de toxiques, quoi. De chaque côté. Et que vous travaillez en miroir, et puis voilà. On me dit que c'est une personne qui voulait se rapprocher de vous, mais qui était tellement mal dans sa vie que dans tous les cas, il n'y avait ni le temps ni la place en fait. Hein. Il fallait qu'en fait cette personne se libère de certaines dépendances d'abord. C'est quelqu'un de pessimiste, ou qui est devenu pessimiste. Alors peut-être pas en matière d'argent et d'affaires, mais en matière de relations et en matière d'amour, c'est une personne qui n'avait plus foi en la véritable bienveillance et dans le véritable amour chez l'être humain. C'est quelqu'un qui avait fait une croix là-dessus. C'est comme si cette personne pensait que ça n'existait qu'au cinéma, quoi. Donc même si elle avait envie, qu'elle en rêvait, tout au fond d'elle, c'est quelqu'un qui s'auto-persuadait que c'était pas possible ou que non, que c'était pas réalisable en fait, que c'était forcément faux quelque part. Et peut-être qu'avec le recul, cette personne s'est aperçue que vous étiez vrai et que bah, c'est trop tard. Ou pas. Ça reste à voir. Mais bon. En tout cas, elle en a l'impression. Hein. C'est quelqu'un qui essaye d'avoir le dessus sur vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime la domination ou qui aime se faire dominer. J'ai rien dit, les amis. Hein. Peut-être qu'il aime se faire dominer, se faire fouetter, se faire attacher au lit. Je sais pas. En tout cas, on me dit qu'il y a un changement par rapport à ça. Attendez, je vais aller voir. On me parle d'une vierge maintenant, les amis. Une vierge qui fait partie du passé. Voyage au pays des souvenirs. C'est quelqu'un qui est en plein combat entre son cœur et sa raison. Et ce combat est sur le point de se terminer, parce qu'on me parle d'automne. Donc jusqu'à mi-décembre, beaucoup de manipulation de son côté. C'est quelqu'un qui a une grande vie sociale. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts. Hein. Il a peut-être une profession qui le met en contact avec beaucoup de personnes. Peut-être qu'il fait beaucoup de déplacements. En tout cas, j'ai beaucoup de contacts ici, divers et variés. Mais malgré tout ça, malgré cette vie remplie, enrichie comme ça de plein de personnes, c'est une personne qui vous a dans l'esprit tout le temps. Voilà. Et qui est perturbée, qui n'arrive pas vraiment à passer à autre chose en allant vers une autre personne, puisqu'à chaque fois qu'il est ou qu'elle est avec une nouvelle personne, il y a tout qui lui rappelle que c'est pas vous en fait.
C'est-à-dire que ça n'arrive pas à votre niveau, quoi. Et cette personne éprouve de l'insatisfaction et de la déception à chaque fois. Et donc, c'est foutu. Il est bloqué, ou elle est bloquée. Donc voilà, cette personne va revenir vers vous, les amis. Elle va tenter de reprendre contact, elle veut essayer de vous parler, en tout cas. Des solutions qui vont être trouvées, la mise en lumière, une situation se confirme. Ah. Il y a eu des cachotteries, hein. C'est bien ça, hein. On le confirme ici. Il y a cachotterie et secret dans le couple. Flatterie ou promesse à surveiller. Des non-dits et des dissimulations volontaires. Et on me parle bien d'automne, hein. Donc il va y avoir du changement cet automne. En tout cas, cette personne, à l'intérieur d'elle, ça va changer par rapport à vous, par rapport à votre lien. C'est quelqu'un qui va avoir des prises de conscience, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions durant la période de l'automne qu'elle va mettre en concret. J'ai une personne avec qui vous avez eu des échanges au niveau virtuel, au niveau réseaux sociaux, au niveau site de rencontre. En tout cas, j'ai les réseaux sociaux ici, et pour moi, c'est une personne, comment dire, je sais pas, c'est comme si elle avait voulu aller trop vite au début. Il y en a un de vous deux qui a voulu aller trop vite, brusquer un peu l'autre, je sais pas. Par contre, on me dit que là, cette personne, elle veut plus se contenter de virtuel, elle veut vous voir. Elle veut vous avoir en face de lui ou d'elle. Donc il y a de fortes chances pour que si cette personne arrive à vous parler, qu'elle vous demande assez rapidement de pouvoir vous voir. Bon, ok. Quoi d'autre ? Je sais pas, mais on me dit quand même de faire attention. On vous dit quand même de prendre le temps de vérifier les informations que cette personne va vous dire, ou de voir si, dans le concret, les actes vont suivre les paroles avant, en fait, de prendre la moindre décision avec elle. C'est quelqu'un qui était dans le sacrifice total dans sa famille, ou avec cette personne, son allumeuse là. C'est quelqu'un qui avait envie d'une autre vie, qui rêvait d'une autre vie, sans savoir si un jour elle pourrait exister, sans savoir si l'amour existait vraiment, mais qui ne le disait pas. C'est quelqu'un peut-être qui cherchait des petits extras ou qui était dans certaines dépendances, mais en cachette de son entourage familial, en cachette de son allumeuse là où je l'appelle comme ça, les amis. Hein. Cette tierce personne en tout cas. C'est quelqu'un qui n'assumait pas ses rêves, qui n'assumait pas ses désirs et qui même n'y croyait pas en fait. Même si tout au fond de lui, c'est à ça qu'il aspirait. Il avait fait comme le deuil en fait d'être heureux. Et donc il ne passait pas à l'action, il ne passait pas dans le concret. Et vous, il vous a laissé... Il n'a rien concrétisé en fait. Enfin, rien pour engager la relation sérieusement, quoi, je veux dire. Parce que je pense que cette personne, elle a voulu concrétiser sur le charnel, ça c'est quasiment certain. Mais elle ne s'est pas impliquée dans la relation, on me dit. Ouais. Manque d'implication dans la relation, une relation qui n'aboutit pas. Une situation décevante. Voilà. Attendez, parce que j'ai un convoi exceptionnel de tortues là devant la porte, elles veulent toutes sortir, donc... Mais non, n'aie pas peur, maman. Allez. Allez. Bon alors. Allez, Freddy. Allez, tutu. On avance, on avance. Allez. Tutu. Voilà, elles vont aller bronzer à côté. Elles ont leurs petites habitudes. On me dit que ce que ressent cette personne pour vous, ça n'a pas changé en fait. Hein. Ni le temps, ni les épreuves, ni le fait que chacun soit reparti de son côté ait changé en fait ce qu'elle ressent pour vous. Ça a même pris de l'ampleur, j'ai l'impression. Parce qu'elle a réalisé des choses après coup en fait. On me dit qu'il va y avoir un soulagement, un apaisement retrouvé. Non mais parce que maintenant elles veulent rentrer quoi. Maintenant que je viens de les sortir évidemment. C'est comme les chats ou les chiens, c'est pareil. Rapidité d'un engagement, rencontre rapide.
accélération des événements. Waouh! Ça commence à... On l'avait vu aussi tout à l'heure les amis, avec l'autre oracle. On me parlait d'une accélération, de changement imminent, de rapidité. Et là, je l'ai encore, regardez. Vous avez vu? Rapidité d'un engagement. Donc cette personne, elle va vouloir très vite vous parler d'engagement. Et vous voir assez rapidement après la reprise de contact. Des obstacles surmontés, le renforcement de soi, la fin d'un froid avec quelqu'un. Le nirvana, belles opportunités, un coup de chance. On me dit que c'est une personne qui va vouloir maintenant faire le bon choix. Elle a compris qu'elle s'était trompée et que ça... C'est lourd de conséquences en fait. Hein. Elle sait qu'elle ne retrouvera pas une personne comme vous. Et elle n'est pas sûre de pouvoir vous récupérer non plus. Vous rattraper. Et donc là, elle mesure en fait le poids de la décision qu'elle a prise il y a quelque temps. Les conséquences. Et là, on me dit qu'elle va vouloir faire le bon choix. Une soirée à deux. J'ai une invitation qui arrive là, les amis. Hein. Cette personne, elle va vouloir vous inviter. Ouais, rapport de confiance. Soutien, entente, rapport de confiance et complicité, gestes affectueux, après être passé par une période conflictuelle, de désaccord, et même, je dirais, d'incompréhension, puisque cette personne faisait en sorte que vous ne puissiez pas accéder à la compréhension de savoir quelle était sa vie, qu'est-ce qu'il traversait réellement, en termes de problèmes, je sais pas, en tout cas, cette personne cachait beaucoup de choses. Hein. Elle cachait ses dépendances, elle cachait tout. Le beau temps, après la pluie, gardez espoir, l'exaucement d'un souhait, les amis. Ça, c'est vraiment une très belle carte. Hein. Oui, on me dit que vous étiez perdu avec cette personne. Vous ne saviez pas comment réagir, comment vous adapter. C'était trop instable, on me dit. C'est peut-être une personne qui a une humeur assez changeante aussi. Ou qui est plutôt impulsif. En tout cas, qu'il était. Qui était plutôt sur les relations éphémères. Ouais. C'était pas un truc pour vous, quoi. À ce moment-là, en tout cas. Mais cette personne, elle pensait juste à profiter de l'instant, en fait. Et de vous, par la même occasion. C'est qui? Et c'est Freddy. Alors, on me dit une surprise, un cadeau, une déclaration, un événement imprévu qui va vous surprendre. Ah, ça y est, je suis illuminée. Cette personne, elle va vous surprendre, les amis. En tout cas, elle va vouloir vous offrir quelque chose. Je sais pas, elle va faire un truc qui va vous surprendre. Il y a peut-être une déclaration de sentiment qui arrive aussi. Pour moi, cette personne, elle se sépare, ou elle est sur le point de se séparer, ou elle attend, je sais pas. Peut-être qu'elle a besoin que vous lui donniez un peu de force pour le faire, je sais pas les amis, même si on n'est pas censé normalement quitter une personne pour une autre, mais de la quitter pour soi-même, tout court, hein, même s'il n'y a personne. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin d'un élan en fait. Je pense qu'elle a beaucoup plus de crainte qu'elle ne veut le montrer en fait, qu'elle ne veut le dire. C'est quelqu'un qui a une fragilité qu'il cache énormément. C'est barricadé en fait. Hein. Mais cette personne a une grande sensibilité au fond de lui. Une sensibilité qu'elle-même a appris à faire taire en fait, à étouffer. Pour s'adapter à la dureté de ce monde, au dur milieu des affaires, au contexte tordu ou toxique familial. Mais avec vous, cette sensibilité, en fait, elle renaît. Elle ressuscite, en fait. En fait, vous le ramenez à la vie. Tout simplement. Et il le sent. Et il ressent ça qu'avec vous. C'est pour ça que c'est pas que votre personnalité, c'est un tout, en fait. Il y a des choses que cette personne n'arrive pas à s'expliquer et qu'elle ressent et qui sont très fortes.
avec vous. On me dit des précisions un peu olé olé là. Je vais pas le dire. Non, c'est une position. Bon, je vous le montre. Enfin, je vous montre pas la position, mais... Attendez, je vous montre le chiffre, quoi. Oui, si, c'est en bas, là. Non, mais il veut pas me faire la mise au point, il fait exprès, hein, le truc. Hein. Mais bon, je pense que vous avez compris. Hein. Voilà, en bas, là. Un 6 et un 9. Bon, allez, je continue. Écrivez votre histoire, la loi de l'attraction. Donnez-vous les moyens de réussir. Cette personne, elle veut carrément recommencer sa vie. Hein, et avec vous. En tout cas, elle y pense très sérieusement. Après, ça dépendra aussi de votre contact, de ce que vous allez vous dire, de comment ça va se passer, etc. Mais cette personne, voilà, elle se projette vraiment, quoi. Hein. Et oui, il y avait une très belle occasion, en fait, et elle a gâché quelque part. Cette personne, elle est archi guidée pour venir vers vous. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Elle n'aura pas le choix, en fait. Elle sera obligée de revenir, elle est poussée à ça. C'est peut-être une personne qui habite dans la région parisienne, éventuellement. J'ai le 75 ici. Différence de culture, différence de couleur de peau, différence d'âge, peut-être de religion. Et au début, ça a peut-être fait peur à cette personne. De niveau social, je sais pas. Peut-être que cette personne, en fait, a eu trop de crainte, en fait, au début. Il s'est aperçu qu'en fait, dans son milieu de bourgeois, ben, c'était pourri, quoi. Et oui, tout ce qui brille n'est pas d'or. Qu'est-ce que tu veux? Il a compris. Ça y est. Alors, désir de construction à deux, l'envie de se poser, vouloir faire les choses sérieusement. Vous voyez, les amis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne se projette à fond. Elle a vraiment envie de se poser, de construire sur le long terme avec vous. Elle se voit vieillir avec vous, cette personne. Passer toute sa vie avec vous. Vous êtes rassurant, vous êtes structurant, vous êtes, votre personnalité correspond exactement à ce qu'il recherche, ou à ce qu'elle recherche. Il trouve en vous, en fait, cette capacité à combler des vides intérieurs qu'il n'avait jamais réussi à combler. C'est comme si vous deux ensemble, vous étiez parfaitement... C'est comme si cette personne, elle se sentait complète avec vous. Je pense même qu'il y a certaines choses chez vous qui le rassurent par rapport à certaines blessures que cette personne a encore, certains traits de votre personnalité, de caractère qui sont rassurants pour lui. Week-end rencontre lors d'un déplacement. Je crois que cette personne va venir, ou en tout cas elle va s'avancer vers vous, mais elle va se déplacer. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous demander de venir la rejoindre et de vous taper tout le trajet, etc. Elle va faire l'effort de se déplacer. La visite d'un soir, un rendez-vous galant, un visuel prochain. Ils n'arrêtent pas hein, de donner des confirmations par rapport à ça. Un lien d'inséparable. Les amis, on va arrêter là-dessus parce que franchement, pour moi, c'est clair, cette personne, elle a des regrets, elle a compris trop tard, elle a appris à vous connaître avec le recul, où elle s'est rendue compte que vous étiez authentique et vrai à ce moment-là, avec le recul. C'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix, qui vous a laissé et qui s'en mord les doigts aujourd'hui, qui comprend en fait ce qu'il a perdu et surtout qui comprend qu'il y a très peu de chances, voire pas du tout, qu'il retrouve quelqu'un. Enfin, c'est comme si c'était vous et pas une autre et si c'est pas vous, bah, du coup c'est compliqué parce que cette personne, elle a essayé déjà entre-temps d'aller ailleurs, mais c'est vous. Voilà. C'est vous et donc elle s'en mord les doigts, tout simplement. Et je pense qu'elle va essayer de rattraper les choses. Il y a un lien particulier entre vous et maintenant elle l'a compris, elle le ressent autant que vous, même si elle a mis du temps. Voilà les amis. Donc voilà les amis, on va se laisser là-dessus. Je reviendrai avec un nouveau tirage où on fera les jetons, les messages express, etc. Je vous fais de gros bisous les amis. Je vous remercie encore pour toute votre gentillesse, votre bienveillance, votre présence, votre soutien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.
Bisous bisous, ciao ciao.